Il y a un homme à la télévision qui présente une émission littéraire. Il s'appelle Augustin Trapenard. Je l'ai déjà croisé, ce n'est pas un homme antipathique, loin s'en faut. Et là n'est pas le problème. Il a demandé à une chroniqueuse très largement inconnue de mes services ce qu'elle pensait de la nouvelle La Métamorphose de Franz Kafka. La jeune femme déteste cette nouvelle. Elle en a le droit. Il est très sain de montrer de l'aversion pour les classiques de la littérature. Cela les maintient en forme, cela prouve qu'ils sont vivants. Les classiques en ont vu d'autres. Les classiques, chère mademoiselle, pardon, on n'a plus le droit de dire mademoiselle sous peine de défenestration médiatique et d'amende juridique. Donc j'arrête d'employer le très vilain, le très abominable mot de mademoiselle. Donc je recommence, je reprends. Les classiques, chère madame, nous enterrerons tous. Kafka, Franz, un des plus grands génies de tous les temps, se remettra du fait que vous n'ayez pas goûté son chef-d'œuvre. Tout comme Albert Cohen s'est toujours bien remis du fait, par exemple, que Je tiens belle du Seigneur pour un livre non seulement ridicule, mais risible. Le problème n'est toujours pas là. Il est dans l'argumentation. Chez Trapenard, Augustin, aucune argumentation en dehors de c'est l'histoire d'un type qui reste au lit et qui ne fait rien. C'est déprimant. Chère madame, une œuvre littéraire n'est pas faite pour qu'on aille bien. Si vous voulez aller bien, mangez du chocolat, faites du yoga, faites l'amour, allez à la piscine, lisez des ouvrages feel good, parce que cela tombe bien, ils ont été inventés pour les gens comme vous. Une œuvre littéraire peut en outre raconter l'histoire de quelqu'un qui ne fait rien, strictement rien, mais rien du tout de ses journées. C'est le cas d'À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, de Palude, de Gide, de À rebours, de Huysmans, de Blomov, de Gontcharov, de Au-delà du fleuve et sous les arbres, de Hemingway, de La montagne magique et de L'amour à Venise, de Thomas Mann, qui non seulement sont des monuments de la littérature, mais sont tous à se tirer une balle dans la tête et surtout racontent des histoires de gens qui ne font rien. Chère madame, une œuvre littéraire n'est pas là pour raconter, elle est là pour dire. Kafka, dans La Métamorphose, nous dit quelque chose. C'est l'histoire d'un juif à qui l'on a transmis sa judéité sans jamais lui transmettre son judaïsme. Et par conséquent, coupé en deux, Grégor Samsa. Un secte, littéralement coupé de la secte. Kafka nous dit, sans transmission, nous sommes semblables à des blattes. Nous sommes étrangers à nous-mêmes. Nous sommes en exil en nous-mêmes et aux autres. Parce que nous n'avons pas de place dans l'économie du monde. Nous sommes des cafards, nous sommes en trop. La métamorphose est un midrash extraordinaire, d'une puissance fascinante, d'une force inouïe. Ce qui m'attriste, c'est qu'un écrivain à vos côtés, Philippe Besson, que je connais et qui est un ami, là n'est pas le problème, ait pris fait et cause pour vous. J'ai connu l'époque où les écrivains ne savaient pas écrire, je sais désormais qu'ils ne savent plus lire. Ah, cher Philippe, tu m'as fait bien de la peine lors de cette émission. Kafka s'en fiche, bien sûr, là où il est dans l'espace et dans le temps, mais moi pas.